Du carbone. Et le carbone est symbolisé par C. Alors, le charbon de bois, par exemple, est l'une des variétés du carbone. Le diamant également. Tous ces corps-là sont symbolisés par C. Alors, lorsque nous prenons le charbon de bois, qu'on peut communément appeler le carbone, et qu'on le chauffe, on va assister à un dégazement gagé. Ce dégazement gagé-là va donner alors à un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. Donc, l'équation de cette réaction est la suivante. C plus O2 va donner le CO2. Le CO2 est appelé dioxyde de carbone ou bien le gaz carbonique. Mais cette réaction a lieu à basse température. Quand je dis basse température, c'est une température qui est inférieure à 1000 degrés Celsius. Donc, je note ici T inférieur à 1000 degrés Celsius. Donc, le CO2 est appelé dioxyde de carbone. De carbone ou bien le gaz carbonique. Le gaz carbonique. Alors, ce gaz carbonique-là, comment on le reconnaît dans un environnement, dans un milieu donné? Alors, autrement dit, sa caractéristique fondamentale, c'est que c'est un gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc, le CO2 est un gaz qui trouble l'eau de chaud. Un gaz qui trouble l'eau de chaud. Maintenant, lorsque ce même carbone est brûlé à une température au-delà de 1000 degrés Celsius, au lieu qu'on assiste à la formation du dioxyde de carbone, on va assister alors à la formation du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone a pour formule le CO. Et ce gaz-là, CO, alors est un gaz très toxique. Donc l'équation bilan de cette réaction également est la suivante. Le carbone plus l'oxygène qui va passer ici au monoxyde de carbone CO à une température. Alors le CO est également appelé monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Alors ce monoxyde de carbone là est un gaz très toxique. Un gaz très toxique. Voilà donc la différence. On va équilibrer cette équation. Au premier membre, le carbone est pris une fois. Au deuxième membre, le carbone est pris une fois. Au premier membre, l'oxygène est pris deux fois. Et au deuxième membre, l'oxygène est pris une fois. Alors, on va multiplier le CO par 2. Dans ce cas, le carbone devient 2 au second membre. Et au premier membre, il est pris une fois. On le multiplie aussi par 2. La seconde façon également d'équilibrer cette équation, on pourra aussi prendre un demi de O2. Autrement dit, je pouvais aussi avoir le C plus O2 qui va aller passer ici au CO. Le carbone une fois au second membre, une fois au premier membre. L'oxygène une fois au deuxième membre. Et au premier membre, c'est deux fois. Je divise le 2 là par 2. Donc, en multipliant le O2 par 1,5. Donc, ce sont les deux façons d'équilibrer cette équation. Donc, le CO, je disais, c'est un gaz qui a pour caractéristique un gaz très toxique et haute température. Tandis que la formation du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui trouble l'eau de chaud, a lieu à une température très basse, autrement dit inférieure à 1000 degrés Celsius. Alors, le deuxième corps pur simple, c'est le soufre. On va également parler ici de l'oxydation du soufre ou la combustion du soufre. Oxydation du soufre. Alors, le soufre est un produit chimique qui a une coloration marché. Alors, sous forme de graines de poudre. Alors, ce corps-là, lorsqu'il est chauffé, alors il se dégage un gaz appelé le gaz sulfuré qui a pour symbole le SO2, qu'on appelle communément le dioxyde de soufre. Donc, l'équation bilan de cette réaction s'écrit S plus O2 va passer à SO2. Cette équation est naturellement équilibrée. Au premier membre, le soufre S une fois. Au deuxième membre, le soufre S une fois. Au second membre, l'oxygène deux fois. Au premier membre, l'oxygène deux fois aussi. Donc, cette équation est équilibrée.
Donc le SO2 alors est appelé soit le gaz sulfuré ou le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre. Alors ce gaz SO2 également principal. Alors c'est un gaz qui décolore la solution de permanganate de potassium. Gaz qui décolore la solution de permanganate de potassium. Voilà donc la caractéristique alors de ce gaz sulfuré SO2. Mais lorsque ce gaz sulfuré aussi reste à l'air libre, il rentre en contact avec l'oxygène de l'air. Donc il va passer à SO3, soufre, trioxyde de soufre. Donc voilà également la différence entre ces deux gaz. Je disais que le SO2 alors est un gaz qui décolore la solution de permanganate de potassium, tandis que le SO3 est un gaz alors qui contient des particules solides en suspension. Alors, comme je disais, à la différence de SO2, le SO3 alors est un gaz qui contient des particules solides. Et après, le troisième corps pur simple, c'est le fer. Donc, on va parler ici d'oxydation du fer ou de la combustion du fer. Donc, oxydation du fer. Alors, le fer est symbolisé par Fe2. Fe, je m'excuse. Alors, le fer là, lorsque nous prenons une barre de fer et qu'on le chauffe, à un moment donné, le barre de fer va devenir rouge. Quand ça devient rouge chimiquement, on appelle ça état d'incandescence. Donc, quand la barre de fer devient incandescente, alors on la retire du feu et on dépose à côté. Au fur et à mesure que l'air tape cette barre de fer à l'état d'incandescence, alors ça va changer de couleur. Cette coloration rouge va passer à la coloration noire. Et au finish, la barre de fer va se refroidir de façon totale, alors en changeant de couleur, en passant de la coloration rouge à la coloration noire. Lorsque nous approchons alors la barre de fer à l'état de couleur noire, à un aimant, il va se passer une attraction. Dans ce cas, on va parler de l'oxydation du fer. Et l'oxyde de fer obtenu, comme il est attirable par l'aimant, alors on va l'appeler oxyde. De la réaction est la suivante. Fe plus O2 va passer à Fe3 au 4. On va équilibrer l'équation. Au deuxième membre, le fer Fe est pris 3 fois. Au premier membre, il est pris une fois. On le multiplie par 3. L'oxygène est pris 2 fois au premier membre. Et au second membre, il est pris 4 fois. Donc, on multiplie le premier membre par 2. On aura donc 2 fois 2 égale à 4. L'équation est alors équilibrée. Le Fe3O4 est appelé oxyde magnétique. Oxyde magnétique. Ou le magnétite. Ou le magnétite. Alors, sa caractéristique, c'est qu'il est attirable par l'aimant. Donc, c'est un solide noir attirable par l'aimant. Solide noir attirable par l'aimant. Voilà pourquoi on l'appelle oxyde magnétique ou le magnétite. Alors, entre une combustion et une oxydation lente, à titre d'exemple, nous allons parler de la formation de la rouille. Donc, oxydation lente. Oxydation lente. 2 points. Formation de la rouille. Formation de la rouille. Alors, il faut faire la différence entre une oxydation et une combustion. La combustion se définit depuis la 7e année comme lorsqu'un corps rentre en contact avec l'oxygène de l'air et dégage de la chaleur. Autrement dit, c'est lorsqu'un corps brûle dans le dioxygène de l'air en dégageant de la chaleur. C'est ce phénomène-là alors qu'on appelle la combustion. Comme exemple, il y a la combustion du charbon de bois, il y a la combustion de la bougie. Mais quant à l'oxydation,
il n'y a pas de dégagement de chaleur. Le corps est bien sûr brûlé dans le dioxyde de l'air, mais il n'y a pas de dégagement de chaleur. Tel que par exemple, la forme au cours de laquelle il n'y a pas de dégagement de chaleur. Et comment la rouille peut se former sur un métal ou une barre de fer? Lorsqu'on prend un métal ou une barre de fer, on l'expose à l'air libre. Quand on l'expose à l'air libre, la barre de fer va rentrer en contact avec l'oxygène de l'air. Et cette équation va se produire. Donc le fer va rentrer en contact avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'oxyde ferrique, qui est le Fe2O3. On va équilibrer cette équation. Le fer ici au premier membre est pris une fois, le premier membre par 2. L'oxygène est pris 2 fois au premier membre et 3 fois au deuxième membre. On va multiplier l'oxygène du premier membre par 3 demi. Donc, on a 3 demi de O2 ici. Le Fe2O3 est appelé oxyde ferrique. Oxyde ferrique. Alors, l'oxyde ferrique là, lorsqu'il reste continu à l'air libre, il y a l'humidité qui va taper. Cette humidité là va lui procurer de l'eau. Donc, cet oxyde ferrique va rentrer en contact avec de l'eau et ainsi, il va avoir la formation de la rouille. Donc, l'équation bilan de cette réaction s'écrit Fe2O3 plus de l'eau. Ça va donner ici ce qu'on appelle hydroxyde ferrique. Donc, le FeO a pris 3 fois. Le FeO a pris 3 fois, c'est la formule de la rouille. On va donc l'équilibrer. Alors ici, au premier membre, le fer Fe, il est pris 2 fois. Et au second membre, il est pris une fois. On le multiplie par 2. Dans ce cas, au deuxième membre, l'hydrogène va être pris 6 fois. On a 2 fois 3 égale à 6. Alors qu'au premier membre ici, l'hydrogène est pris 2 fois. Alors on le multiplie par 3. On a 3 fois 2 égale à 6. L'oxygène dans Fe2O3, il est pris 3 fois. Dans la molécule de l'eau aussi, il est pris 3 fois. Donc 3 plus 3 égale à 6. Donc au premier membre, l'oxygène est pris 6 fois. Et au deuxième membre aussi, il est pris 6 fois. On a 2 fois 3 égale à 6. Donc l'équation est équilibrée. Alors le Fe du moins, O a pris 3 fois, alors est appelé la rouille. Donc la formation de la rouille est une oxydation. Mais comme ça prend beaucoup de temps, on dit alors que c'est une oxydation lente. Voilà la différence entre la combustion et une oxydation lente. On va voir quelques composés. On a vu par exemple, tout de suite, le passage du gaz sulfuré alors au trioxyde de soufre. Le gaz sulfuré SO2 alors est un composé, un corps pur composé. Donc le SO2, en se combinant avec le dioxygène de l'air, ça passe à SO3 ici. Et on a multiplié le O2 par 3 demi. Ce qui fait 1 plus 2 égale à 3. Et là, au second membre aussi, l'oxygène est pris 3 fois. Je prends également le monoxyde de carbone CO. Le CO également est un corps pur composé. Il rentre en contact avec le dioxygène de l'air pour donner ce qu'on appelle ici le CO2. En prenant également 1 demi de O2 ici. L'oxygène au premier membre sera pris 2 fois et au deuxième membre également va être pris 2 fois. Donc en résumé, nous avons ici la définition de l'oxydation et quelques exemples en disant que l'oxydation est le contact de l'oxygène entre un corps simple et un corps composé. Autrement dit, c'est lorsque l'oxygène se fixe, lorsque l'oxygène se colle, lorsque l'oxygène se combine avec un corps soufre ou avec un corps composé comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde de soufre. Je disais, dans l'expression oxydoréduction, il y a l'oxydation et la réduction. Nous venons de parler de l'oxydation, nous allons maintenant parler de la réduction. Qui parle de réduction ici? Parle de la diminution. Qui parle de diminution? Parle de l'enlèvement. Qui parle de l'enlèvement? Parle de soustraction. Donc ici, on entend par réduction, c'est la soustraction, c'est l'enlèvement, c'est l'élimination de l'oxygène sur un composé oxygéné. Donc, la réduction va être définie comme l'enlèvement de l'oxygène sur un corps pur composé oxygéné. Un corps pur composé oxygéné. Voilà la définition alors de l'oxygène. On va voir ici quelques exemples de réduction. Je vais prendre le cas. Donc, réduction de l'oxyde ferrique
l'oxyde ferrique des formules Fe2O3 par l'aluminium. Alors, l'aluminium de formule Al. Alors, nous allons poser l'équation bilan de la réaction. Alors, le Fe2O3 plus Al, qui est l'aluminium, ça va donner quoi? Le Fe2O3, c'est lui qu'on appelle ici le composé oxygéné. C'est un composé oxygéné et ce composé oxygéné peut aussi être appelé un oxyde. Alors, cet oxyde-là va réagir avec l'aluminium. L'aluminium, son rôle, c'est quoi? C'est retirer, c'est enlever, c'est soustraire l'oxygène ici du fer. Donc, le fer va être isolé. Quand le fer est isolé, il va rester Fe. Et après, c'est l'aluminium qui va rentrer en contact avec l'oxygène. Lorsque l'aluminium rentre en contact avec l'oxygène, ça va donner un nouvel oxyde métallique qu'on peut appeler ici oxyde d'aluminium, communément appelé alumine, qui a pour formule le Al2O3. Nous allons alors équilibrer cette équation. Au premier membre, le fer est pris 2 fois, mais au deuxième membre, il est pris 1 fois. On le multiplie par 2. L'aluminium est pris 1 fois au premier membre, il est pris le premier membre aussi par 2. Donc Al devient 2. Au premier membre, l'oxygène O, il est pris 3 fois et au deuxième membre également, il est pris 3 fois. Donc ici, nous avons une équation équilibrée. Alors cette équation interprète l'enlèvement, l'élimination de l'oxygène à partir du fer par l'aluminium. Nous allons alors montrer d'abord le processus d'oxydation ici. Dans cette réaction, qu'est-ce qui s'est passé? L'aluminium du premier membre s'est procuré de l'oxygène qui était combiné au fer. Donc, ce qui a donné le composé oxygéné qui est Al2O3. Donc, ce qui veut dire ici que l'aluminium est passé alors à Al2O3. Donc, l'aluminium s'est retrouvé fixé, combiné, collé, soudé avec l'oxygène. Le phénomène là est appelé l'oxydation. Alors, quand je prends ce composé, qu'on appelle ici l'oxyde ferrique, il y a la combinaison du fer et de l'oxygène. Mais au second membre, le fer se trouve isolé. Ça veut dire que le fer a le passage de Fe2O3 à Fe définit ce qu'on appelle la réduction. Donc, dans cette équation, il y a ce qu'on appelle l'oxydation et il y a ce qu'on appelle la réduction. Et nous avons dit tout de suite que l'oxydation plus la réduction donne ce qu'on appelle oxydoréduction. Donc cette réaction ici est une réaction d'oxydoréduction. Et comme deuxième exemple, je vais prendre la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone. Réduction. L'oxyde cuivrique. Et l'oxyde cuivrique a pour formule le CuO par le carbone. Le carbone a pour symbole C. Alors nous allons poser l'équation bilan de cette réaction. Je prendrai ici le CuO plus le C. Alors ça va donner quoi? Au cours de cette réaction également, le rôle du carbone c'est quoi? C'est récupérer l'oxygène. Lorsque le carbone récupère l'oxygène, le cuivre ici va rester seul. Alors le cuivre va se déposer là. Et le carbone rentrant en contact avec l'oxygène, à basse température bien sûr, ça va donner alors le gaz qui trouve l'eau de carbone. Nous allons donc équilibrer cette équation. Au premier membre, le cuivre Cu est pris 1 fois. Au deuxième membre également, il est pris 1 fois. Au premier membre, le carbone C, il est pris 1 fois. Au deuxième membre également, il est pris 1 fois. Au premier membre, l'oxygène est pris 1 fois, mais au deuxième membre, l'oxygène est pris 2 fois. Alors, il faut multiplier l'oxygène du premier membre par 2. Donc, on multiplie tout le composé par 2. En le faisant, le cuivre aussi va se retrouver multiplié par 2. Au premier membre, bien sûr, alors qu'au second membre, il est pris 1 fois. Il faut aussi le multiplier par 2. Dans ce cas, l'équation devient équilibrée. Alors, nous allons montrer sur cette équation le processus d'oxydation et le processus de réduction. L'oxydation, c'est quoi ici? Nous avons dit précédemment que c'est la fixation composée. Le corps pulsium qui est au premier membre ici, c'est le carbone. Et on constate qu'au second membre, le carbone se trouve combiné avec l'oxygène, formant le dioxyde de carbone qui est le COD. Donc, le passage du carbone C au dioxyde de carbone COD définit ce qu'on appelle une oxydation. Tandis que dans la récupération, alors
de l'oxygène par le carbone, le cuivre ici se retrouve seul. Donc le CuO alors passe ici en Cu. Donc l'isolation du cuivre ou la soustraction de l'oxygène sur le cuivre définit ce qu'on appelle la réduction. Donc cette équation également traduit alors une réaction d'oxydo-réduction dans la mesure où dans la même réaction, il y a à la fois l'oxydation et la réduction. Il reste maintenant à reconnaître quelle est la nature du corps qui perd l'oxygène et quelle est la nature du corps qui capte. Qui perd l'oxygène ici, autrement dit qui cède l'oxygène ou qui donne l'oxygène, ce corps-là alors est appelé un oxydant. Donc le CuO est appelé oxydant. Alors que le carbone qui est là pour récupérer l'oxygène, ce carbone-là va jouer le rôle de réducteur. Donc c'est un réducteur. Nous allons alors définir c'est quoi un oxydant et c'est quoi un réducteur. On entend alors par oxydant tout corps capable de libérer au moins un atome d'oxygène. Un oxydant est tout corps capable de céder au moins un atome d'oxygène. Un atome d'oxygène. Alors, exemple, tous les oxydes sont des oxydants, comme le Al2O3, comme le CuO, comme le Fe2O3, comme le ZNO, comme le PbO, etc. etc. L'oxydant, comme tout corps, capable de céder ou de libérer au moins un atome d'oxygène. Et concernant maintenant un réducteur, le réducteur, quant à lui, est tout corps capable de capter, de recevoir ou de gagner au moins un atome d'oxygène. Tout corps capable de gagner au moins un atome d'oxygène. Un atome d'oxygène. Alors, comme exemple de réducteur, nous avons les corps purs simples, comme l'aluminium, comme le soufre, comme le cuivre, comme le zinc, comme le plomb, comme le monoxyde de carbone, comme le dioxyde de soufre, comme le carbone, le fer Fe, voilà, etc., etc. Donc, voilà. Alors, en résumé, on va définir quelques notions. On va définir surtout ce qu'on appelle ici oxydoréduction. Oxydoréduction. Nous avons constaté que lors de la réaction entre un oxydant et un réducteur, il se passe un transfert d'oxygène. C'est le transfert d'oxygène là qui définit l'oxydoréduction. Mais le transfert d'oxygène a lieu entre l'oxydant et le réducteur. Donc en résumé, on peut définir l'oxydoréduction comme toute réaction dans laquelle il y a un transfert ou bien une naissance d'oxygène de l'oxydant au réducteur. Donc toute réaction, il y a un échange ou un transfert d'oxygène de l'oxydant au réducteur. Voilà la définition de l'oxydoréduction. Alors pour résumer, on définit une oxydation, je vais dire d'abord, comme un gain d'oxygène. Gain d'oxygène. Et une réduction comme une perte d'oxygène. Une perte d'oxygène. Alors un oxydant, comme tout corps qui perd l'oxygène. Tout corps qui perd l'oxygène. Et enfin, un réducteur, comme tout corps qui gagne de l'oxygène. Tout corps qui gagne de l'oxygène.
Voilà donc. Alors, ce qu'il faut retenir comme résumé sur l'oxydoréduction, bien sûr, selon le transfert d'oxygène. Alors ici, de l'oxydoréduction, de l'oxydant, l'oxydation, du réducteur et de l'oxydant et aussi quelques exemples. L'oxyde ferrique, le Fe2O3, plus le dihydrogène. Dans cette réaction, l'hydrogène ici étant un corps simple, son rôle c'est de récupérer l'oxygène du fer. Dès qu'il récupère l'oxygène du fer, le fer est condamné à rester seul. Donc, je vais avoir ici le Fe. Et l'hydrogène, quant à lui, va se combiner avec l'oxygène ici pour donner de l'eau. Donc, le Fe le aide pour donner de l'eau, le H2O. On va équilibrer l'équation. Le fer Fe, il est pris 2 fois au premier membre et 1 fois au deuxième membre. Je vais multiplier le deuxième membre par 2. L'hydrogène ici, au premier membre, est pris 2 fois et au deuxième membre aussi, il est pris 2 fois. Quant à l'oxygène, au premier membre, il est pris 3 fois et au deuxième membre, il est pris 1 fois. Je le multiplie par 2. En multipliant l'oxygène par 3, alors au deuxième membre, l'hydrogène va se retrouver avec 6. Alors qu'au premier membre, il est pris 2 fois, je le multiplie aussi par 3. Donc, ça devient 6. Alors, je vais montrer sur cette réaction le processus d'oxydation et le processus de réduction. Alors, je constate ici qu'au premier membre, l'hydrogène est seul, mais au second membre, il se trouve combiné avec l'oxygène. Donc, ce passage-là définit ce qu'on appelle une oxydation. Donc, il y a ce qu'on appelle le gain d'oxygène par l'hydrogène. Et ce gain d'oxygène-là, alors, définit l'oxydation. Alors, je constate également au premier membre, le fer étant combiné avec l'oxygène, donc j'ai l'oxyde ferrique, mais au deuxième membre, le fer est isolé. Donc, je constate ici que le fer a perdu l'oxygène. Cette perte d'oxygène-là, alors, définit ce qu'on appelle la réduction. Donc, de Fe2 qu'on appelle la réduction. Alors, dans cette réduction, je constate quoi? Que c'est le Fe2O3 qui a perdu l'oxygène. Donc, c'est le corps-là qui perd l'oxygène. Et tout corps qui est capable de perdre l'oxygène, ce corps-là joue le rôle d'oxydant. Donc, le Fe2O3 va être appelé un oxydant. Et quant à l'hydrogène, lui, il a gagné ici de l'oxygène. Alors, ce gain d'oxygène, alors, définit ce qu'on appelle une oxydation. Et le corps qui gagne l'oxygène est appelé un réducteur. Donc, l'hydrogène ici est un réducteur. Donc, voilà un exemple. Je donne également un. Je vais prendre ici. Alors, O3 qu'on appelle alumine, plus le Cr qu'on appelle le chrome. Alors, ça va donner ici. Ici également, le chrome, il est seul. Il est appelé à récupérer l'oxygène. Dès qu'il récupère l'oxygène, l'aluminium va s'isoler. Donc, l'aluminium va rester seul ici. Et le chrome va se combiner avec l'oxygène. Ça va donner ici le Cr2O3 qu'on appelle l'oxyde de chrome. Je vais équilibrer cette équation. Au premier membre, l'aluminium Al est pris 2 fois. Au deuxième membre, il est pris 1 fois. Je le multiplie par 2. Et le chrome Cr est pris 1 fois au premier membre. Au deuxième membre, il est pris 2 fois. Je vais multiplier le premier membre par 2. Donc, le Cr aussi va être pris 2 fois. Au premier membre, oxygène du moins O est pris 3 fois. Et au deuxième membre aussi, il est pris 3 fois. Donc, l'équation est équilibrée. C'est bon, ou sur cette équation, alors le sens de l'oxydation, de la réduction. Je constate quoi? Que au premier membre, le chrome est isolé, mais au second membre, il se trouve combiné avec l'oxygène. Ça veut dire que le chrome ici a gagné l'oxygène. Et ce gain d'oxygène-là définit ce qu'on appelle une oxydation. Donc, j'ai l'oxydation ici. Et je constate également que Al2O3, qui est là comme un composé oxygéné, alors il se retrouve seul ici sous forme d'aluminium Al. Je constate alors une perte d'oxygène. Et cette perte d'oxygène-là définit ce qu'on appelle la réduction. Donc ici, nous avons la réduction. Au cours de cette réduction, le Al2O3 est le corps qui a perdu l'oxygène. Et le corps qui perd l'oxygène, ce corps-là est appelé un oxydant. Donc, et quant au chrome, c'est lui qui va gagner l'oxygène, c'est lui qui va récupérer l'oxygène. Et le corps qui gagne l'oxygène, ce corps-là est appelé réducteur. Donc le chrome Cr ici va jouer le rôle de réducteur. Donc, voilà. Donc je disais que le chrome Cr qui gagne l'oxygène dans cette équation joue le rôle de réducteur. Donc voilà quelques exemples de réactions d'oxydoréduction. Ce sont des réactions dans lesquelles il y a à la fois le processus d'oxydation et le processus de réduction.